Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom. J'accompagne depuis plus de 12 ans les entrepreneurs ambitieux à communiquer de façon éthique, authentique, unique et surtout efficace pour qu'ils puissent s'adresser aux clients qu'ils veulent vraiment et attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Cette semaine sur Misscom, on parle multipotentialité parce que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, parce qu'il y a aussi une façon de faire. Quand on est entrepreneur, souvent on entreprend. C'est le terme d'entreprendre en fait. Et on est donc générateur d'idées. Générateur d'idées veut dire parfois multi-activité, multi-entreprise, qu'on va effectivement faire de manière spécifique ou de manière complètement différente, d'accord ? On peut avoir un pâtissier fan de mécanique, on peut avoir... j'ai l'exemple, puisque j'ai une de mes anciennes clientes, Sylvie, si tu regardes cette vidéo, petit clin d'œil à toi. Je sais qu'elle adore la mécanique et réparer les vieilles autos, alors qu'elle est coach de vie, coach professionnel, et qu'elle vous aide dans le mindset et le développement interne de vous-même à aller vers vos objectifs pro ou perso. Mais elle pourrait très bien donner des cours sur comment retaper son véhicule. Par exemple, encore une fois, l'idée c'est vraiment de prendre des exemples un petit peu différents. Pour tous ceux qui me retrouvaient sur le direct, n'hésitez pas à mettre #live en commentaire. Et puis si je vous connais pas, de me proposer également votre domaine d'activité. Idem sur YouTube, je vous invite vraiment à faire connaissance pour que je puisse prendre votre situation en exemple et votre domaine d'activité. C'est toujours beaucoup plus facile pour moi. Bonjour Siba. Donc comment communiquer quand on a ces multiples facettes et donc des domaines d'activité, des métiers différents. On a commencé à le voir hier dans la vidéo précédente que vous retrouverez en lien dans la description de celle-ci, où on comprend effectivement les tenants et les aboutissants et pourquoi il est important de communiquer de manière différente. Il faut impérativement séparer ces différentes facettes en termes de communication. Pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas forcément les mêmes cibles, pas forcément les mêmes objectifs, pas forcément le même message. Et donc, les gens que vous allez toucher n'ont absolument pas les mêmes attentes, les mêmes besoins. Résultat des courses, et pourquoi c'est important de le faire, donc finalement je vais le placer dans cette vidéo-là et pas dans celle de jeudi, c'est le fait de rester crédible, d'accord ? Si je suis, par exemple, dans l'accompagnement alimentaire pour aider les personnes à perdre du poids, et que je leur propose justement des menus, du contenu autour des ingrédients qu'il faut éviter, des ingrédients qu'il faut utiliser le plus souvent, etc., et que je me mets à parler voiture. Vous comprenez bien que la personne qui cherche à perdre du poids n'est pas forcément intéressée par la voiture. Ça peut matcher, oui, on va pouvoir parler de ces différentes activités, dans l'une et dans l'autre. On va remplir les jauges, on va en discuter, mais on ne le mettra pas en lumière ni en avant de manière ultra spécifique et de manière intense, pour la simple et bonne raison que votre audience, elle est là pour une problématique, et donc vous ne pouvez pas communiquer de manière institutionnelle sur toutes les activités en même temps. Je le vois notamment aussi chez certaines personnes, en ce moment ça se voit beaucoup chez les conférenciers, qui sont dans le besoin de trouver des dates et d'être demandés par les entreprises ou par les localités, parce que ça peut aussi se passer au niveau des mairies. Et puis quand ils n'ont pas de conférence, ils se mettent à faire plein d'autres trucs. Mais vous pouvez très bien enseigner comment être conférencier, vous pouvez apporter votre expertise dans votre domaine d'activité. Et encore une fois, même si vous avez d'autres choses, ne vous adressez pas à la cible à laquelle vous vous adressez en tant que conférencier. C'est complètement hors sujet. Et la problématique, c'est effectivement que vous allez vous décrédibiliser vis-à-vis de votre métier original, celui pour lequel on vous connaît depuis le début. Il faut impérativement séparer ces business de manière à pouvoir rester crédible dans tous. Parce que finalement, ça peut vous desservir. C'est ce que je répète à longueur de temps. Les bad buzz, c'est pas uniquement ceux qu'on voit, les déferlantes sur les réseaux sociaux ou ceux qui passent aux infos. Les bad buzz, ça arrive à n'importe quel domaine d'activité, à n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille. Et ça, à moindre mesure, c'est pas public, mais le bad buzz, ça peut détruire votre entreprise. Donc l'idée,
c'est de toujours rester sur quelque chose, alors pas forcément totalement hermétique, c'est ce que je disais, on va pouvoir quand même faire passer le message de temps en temps, mais en l'abordant de manière beaucoup plus humaine et absolument pas commerciale. Donc comment communiquer quand on est une personne ou un professionnel à multiples facettes? Déjà, ça va être d'identifier ses spécificités. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire multipotentielle dont je parle aujourd'hui, je vous invite à voir la vidéo qu'on a faite hier qui vous explique justement qu'il y a 2 types de multipotentialité. Mais celle qu'on aborde tout au long de ces vidéos, c'est bien évidemment celui qui fait plusieurs choses complètement différentes des unes des autres. Parce qu'il y a une notion de not relevant. J'ai pas le terme en français. C'est vraiment cette notion d'incompatibilité en fonction des audiences. Alors c'est sûr que si on a des métiers qui sont complémentaires, ça va aller, ça va matcher. Mais quand on a des domaines d'activité qui sont totalement différents, il est préférable vraiment de créer des choses différentes, voire même des entreprises différentes. Peut-être même que l'entreprise elle-même va être l'image. Et c'est plus vous en tant que personne. De manière justement à garder cette notion de crédibilité. On en vient souvent à ça quand on a une entreprise qui se développe et qui devient un grand groupe. Par contre, ça va quand même être le cas quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, de manière, encore une fois, à avoir une qualité perçue importante, parce que ça peut complètement détruire. Donc comment communiquer? On va avoir 2 marques différentes, ou X marques différentes, parce qu'on n'est pas obligé de se limiter à 2, mais pour l'exemple, on prendra 2. Bien évidemment, le schéma va s'appliquer au nombre de facettes que vous aurez. On va créer des identités différentes, on va créer des sites web différents, on va créer des mails différents. Même si vous pouvez rassembler tout au même endroit, l'important, c'est que la personne puisse trouver des informations de la compétence qu'elle recherche, d'accord, et qu'elle ait des retours de la personne à qui elle pense s'adresser. Si je vous demande de m'écrire, comme c'est souvent le cas, quand vous avez des questions, des interrogations, des réflexions, je vous propose toujours d'écrire en commentaire, j'en profite, je le fais, de poser tout ça en commentaire ou en message privé ou encore par mail à claire@smithcom.fr. Si, dans mes réponses à mes mails, je vous réponds avec mon autre adresse mail qui est claire@ncncom.fr, vous n'allez pas comprendre, tout simplement parce que c'est pas congruent. C'est pas... On s'adresse à une personne avec une adresse mail, on ne s'attend pas à ce que la réponse ne soit pas faite avec le même mail. Au-delà de la question de délivrabilité du mail, qui est un autre sujet, il n'empêche que cet élément-là doit avoir cette notion de congruence vis-à-vis de votre communication. On peut faire éventuellement une page générique, mais là encore, ça veut dire que votre nom personnel devient une marque à part entière. Et bien justement, ces multifacettes, je peux prendre l'exemple le plus flagrant que vous connaissez tous, qui n'est pas sur des activités complètement différentes, quoique, mais c'est le cas des grands groupes type Danone. Danone, on connaît la marque par rapport à un certain nombre d'éléments, mais on ne l'identifie pas tous. Danone possède un certain nombre de marques, donc de produits laitiers. On a les Danettes, bon, c'est assez proche à retrouver, mais on a d'autres produits qui viennent en complément, donc on reste bien sûr dans le même élément. Par contre, ils ont aussi Volvic, Evian, et Danone. On ne s'attend pas à ce que ce soit ça, mais c'est juste pour vous représenter cette notion de marque ombrelle. On va créer une marque ombrelle qui va distribuer des produits et des lignes de produits, et ce sont ces lignes de produits qui en fait ont une existence propre. Et peut-être que c'est ce qu'il faudrait à votre environnement et à votre marque pour pouvoir, organiser les différentes cordes que vous avez à votre harpe. Mais elles ont chacune plutôt, leur identité, leur façon de fonctionner, leur communauté. Puisque même si, parce qu'on en parle, parce que les gens peuvent le trouver, l'idée c'est pas de le cacher, c'est juste que vous puissiez développer la confiance que les gens ont dans vos compétences, même si elles sont diverses et variées. Mais vous ne pouvez pas, encore une fois, prétendre être coach de vie et spécialiste de Google auprès de la même
de la même population. À l'intérieur de programmes, à l'intérieur de vos prestations, quand vous avez créé le lien avec les gens, vous pouvez bien sûr en parler. Mais il est impératif que chaque communauté soit bien distincte et soit spécifique à chaque domaine d'activité, même si on va travailler, bien sûr, comme je le disais, sur les vases communicants, de manière à ce que chaque activité, à son existence propre, va toucher sa propre clientèle, et même si on les mixe une fois qu'elles sont entrées à l'intérieur, parce que souvent c'est des gens qui vont être ouverts à cela, vous ne pouvez pas institutionnellement, dans l'image institutionnelle, vous prémunir ou vous présenter avec toutes ces facettes-là en même temps, parce que la diversité crée le manque de confiance. Donc c'est ultra important. Donc ça veut dire des identités spécifiques pour chacune de vos activités, des sites web spécifiques, bien sûr, sous chacune de vos identités. Également les réseaux sociaux, on va les démultiplier, c'est ce que je fais avec ma cliente et amie Elodie en ce moment, pour comprendre que son public, il est divisé en 3 catégories. Et c'est important que chacun ait un message attendu par rapport à ses objectifs. Je reprends à nouveau l'exemple de ma cliente Elodie, qui a une communauté et qui développe une communauté vis-à-vis du bien-être en tant que parent. Mais en fait, elle a 3 marques. Elle a sa marque d'accompagnement, où elle propose des immersions, où elle propose un certain nombre de prestations individuelles, et que ce soit des parents, des professionnels, elle s'adresse à des gens qui sont en situation difficile, souvent de burn-out, etc. Ça, c'est une cible. Elle a également une communauté, puisque c'est son business model, de professionnels de l'accompagnement pour les enfants et pour l'humain, qu'elle intègre dans son réseau, parce que c'est là son business model et le principe de rechercher à proposer une visibilité pour les thérapeutes et tous ceux qui sont dans l'accompagnement humain. Et puis, elle a une 3e communauté qui sont les parents. Les parents, finalement, ils peuvent être aussi ses clients, mais ils vont être également les clients finaux de ceux qu'elle accompagne en termes de visibilité. Résultat des courses, on se retrouve avec 3 populations complètement différentes, dont les attentes sont différentes, puisque, par rapport à sa propre marque, par rapport à ses propres services, elle va cibler des gens qui ont des problèmes vis-à-vis d'eux-mêmes, qui vont être donc dans la recherche de ces solutions-là. Elle va être aussi sur une communauté, justement pour toucher les thérapeutes et toutes les professions de l'accompagnement, pour leur montrer ce qui est important de faire pour être plus visible, pour pouvoir développer et pour pouvoir donner aussi la preuve que son réseau va effectivement fonctionner. Et pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'elle draine les fameux parents et tout ce qui va être autour de la famille, donc les clients finaux de ses clients, pour les amener à découvrir les prestataires qu'elle a référencés. Et en fait, tout ça fonctionne sur la base des vases communicants, encore une fois. Mais il faut impérativement avoir cette notion de distinction des communautés, parce que quand on est un parent, on va peut-être probablement chercher des solutions vis-à-vis des parents. Quand on est thérapeute et qu'on cherche à accompagner la famille, on va avoir des critères plutôt de recherche vis-à-vis de l'entrepreneuriat plus généralement. Et puis pour ces prestations plus privées, ça va être des gens qui ont un mal-être et qui veulent s'en sortir. Donc vous voyez bien que le message et l'idée est totalement différente en fonction de ces populations. Alors là, après, on rentre dans la notion de... Pardon, j'ai perdu mon mot. D'univers de marque, où on va avoir une déclinaison de charte graphique. Ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, tout communique ensemble, bien sûr, même si les populations sont différentes. Et donc, on va créer des contenus qui vont être spécifiques en fonction de chacune des populations, parce qu'encore une fois, les attentes ne sont pas les mêmes. Par contre, on a encore une fois la notion de marque ombrelle, et donc chez Elodie, c'est Ma Tribu Relax, qui va pouvoir s'adresser aux deux, parce que justement la 3e, c'est avec son nom, son personnel, Elodie Jacques, qu'elle va communiquer dessus, puisque ce sont des services qui vont certes pouvoir répondre aux 2 autres communautés, mais qui sont quand même en dehors de cette notion de tribu. Mais il est important que les 3 cohabitent et que les choses soient faites en synergie les unes avec les autres.
Mais ça, on le verra plus tard et probablement dans une prochaine vidéo. En tout état de cause, et pour résumer, il vous faut, pour la multipotentialité, bien segmenter. Choisissez de manière pertinente les cordes que vous voulez mettre en avant. Ne les faites pas toutes et certainement pas toutes en même temps. C'est très important. On commence par une, puis on en développe une deuxième, puis une troisième, et après on verra comment intégrer les autres. Ensuite, elles doivent toutes avoir une identité propre. Que ce soit juste le changement, ça peut être le même nom, mais avec un changement de couleur simplement, qui permette aux gens d'identifier, voilà, ça me concerne, et ça me concerne pas. Donc c'est le principe de déclinaison de charte. On peut avoir des chartes graphiques, comme je le disais, Danone, si je reprends, oui, j'ai oublié les biscuits aussi. Danone, vous voyez la Danette, elle a son logo, Lu a son logo, Evian a son logo. Ils ont tous leur identité propre, de manière, à être identifiables et identifiés le plus rapidement possible. Et donc forcément, ça implique que tous les supports de communication vont être développés de manière spécifique. Un site web pour chaque. Alors, c'est pas forcément le cas, notamment pour Elodie, on va pouvoir faire des choses un petit peu différentes. Mais en l'occurrence, il y aura quand même un site avec 2 entrées vis-à-vis de ma tribu relax et probablement un deuxième site vis-à-vis de ses activités annexes, même si elles sont connexes, parce qu'elles ne communiquent pas sous le même nom. Le premier étant ma tribu relax, l'autre étant Elodie. Donc, on va créer des identités propres et des supports, bien sûr, aussi pertinents soient-ils, on le souhaite, pour qu'ils puissent répondre aux différentes cibles et aux différents objectifs qu'on aura. Parce que, de la même manière, les produits délivrés, qu'ils soient physiques ou dématérialisés, seront totalement différents. Et c'est un moyen, encore une fois, de gérer les choses de manière efficace, puisque c'est le but, c'est l'efficacité de votre communication. Pour être efficace, il faut parfois diviser. Et ça, c'est très important. On voit la suite jeudi. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous avez également sur Facebook la page, le message privé, sur la page ou le profil, et également à claire@misscom.fr. Si vous avez toutes questions, encore une fois, on est là pour échanger. Si vous avez des expériences, partagez-les. On est là aussi pour que vous échangiez entre vous. Et puis on se retrouve jeudi pour la suite. Très bonne journée, très bon appétit. Bye.